Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem resplendit. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ce jour-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant, à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient, et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent : « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël.
Alors Hérode convoqua les mages en secret, pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie, sa mère. Et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Aujourd'hui, nous fêtons l'Épiphanie. C'est un mot ancien et presque oublié, mais qui porte en lui la secousse de Dieu qui se montre. Non pas Dieu se révèle, mais Dieu surgit. Il traverse la matière, le réel et nos certitudes. L'Épiphanie n'est pas une idée, c'est un éblouissement. C'est le moment où la lumière se fait visible, où ce qui n'était qu'espérance devient rencontre. Enfin, le Sauveur nous est né. Isaïe l'avait vu avant tous. Debout resplendit, car elle est venue ta lumière. Ce cri n'était pas pour Jérusalem seule, il était pour toute âme qui consent à se lever quand tout est encore nuit. Dieu n'apparaît pas dans un temple, à l'époque, ni dans les songes des rois, mais dans un enfant silencieux, sous un toit de paille. Et pourtant, de l'autre côté du monde, de l'autre bout du monde, des hommes se lèvent. Ils suivent une étoile qu'ils ne comprennent pas, une clarté fragile qui les attire sans qu'ils sachent pourquoi. Voilà le mystère. L'homme spirituel n'avance pas par logique, mais par fascination. Ces mages sont la figure de tous ceux qui cherchent sans nommer, qui marchent sans savoir. Ils ne connaissent pas les Écritures, ils ne font partie d'aucun peuple élu, mais ils ont gardé la nuit ouverte. Et c'est suffisant pour que la lumière les trouve. Il y a dans leurs gestes la plus belle théologie du monde. Ils voient, ils s'inclinent, ils déposent. L'or de leur pouvoir, l'encens de leur désir, la myrrhe de leur finitude. Ils ne viennent pas donner, ils viennent laisser tomber. L'épiphanie, c'est cela, c'est apprendre à déposer ce qui nous empêche d'adorer. La foi ne consiste pas à comprendre Dieu, mais à consentir, à ne plus être le centre, car devant Dieu, la connaissance se tait et le cœur fléchit. Et c'est dans ce silence que s'allume la joie. Mais il faut le dire, la lumière n'est pas douce. Non, elle divise. Hérode voit la même étoile que les mages, et il y lit une menace. Il veut tuer ce qu'il ne peut pas posséder. Ainsi va le monde. Ce qui sauve les uns scandalise les autres. L'épiphanie dévoile la lumière du Christ, mais aussi l'ombre qui s'y oppose. Et cette ombre n'est pas dehors, elle est en nous. Elle s'appelle peur, orgueil, maîtrise, et elle nous perd. Quand la lumière se montre, elle ne s'impose pas, elle propose. Et tout dépend du regard que nous posons sur elle. Saint Éphrem disait « La lumière est descendue jusqu'à la terre, mais les hommes n'ont pas voulu lever la tête. » L'épiphanie, c'est cet appel. Lève-toi, sors du sommeil de la plainte, de la lourdeur du monde, des ténèbres que tu t'inventes. Arrête d'engendrer ton propre malheur.
et la lumière ne viendra pas t'éblouir de l'extérieur, non. Elle veut naître en toi. Ce que les mages ont vu dans le ciel, tu peux le trouver dans ton cœur. Mais il faut un long voyage, non pas vers Bethléem, mais vers le fond de toi-même. Le monde aujourd'hui s'éteint, non pas faute de foi, mais faute d'émerveillement. L'homme moderne croit tout savoir, mais il ne sait plus s'agenouiller. L'épiphanie nous redit que le ciel ne s'ouvre qu'à ceux qui acceptent de ne pas dominer la lumière, mais de la recevoir. Elle ne se conquiert pas, elle se reçoit, comme un regard, comme une caresse, comme une évidence qui brûle, mais toujours sans forcer. En ce jour de l'épiphanie, Seigneur, toi la lumière que nul œil ne possède, viens percer nos ténèbres de l'intérieur. Fais de nos vies une étoile pour d'autres errants, et que je n'ai jamais honte de m'incliner devant ta vérité. Fais-moi comprendre que l'or s'use, que la science s'épuise, mais que la lumière que tu donnes demeure. Éclaire mon âme, non pour qu'elle voie tout, mais pour qu'elle sache enfin t'aimer. Amen. Debout resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Debout resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d'allégresse. Voici tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles portées sur la hanche. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chantez dans ce ton Dieu. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois à ta clarté naissante. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois à ta clarté naissante. De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, les trésors des mers afflueront vers toi. Ils viendront des phare de Saba, de Kéda, faisant monter vers Dieu la louange. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chantez dans ce beau Dieu. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chantez dans ce beau Dieu. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.